Bonsoir à tous et à toutes, mesdames, messieurs. Les As du Sport, votre rendez-vous hebdomadaire consacré à l'actualité du sport international. Merci pour votre fidélité. Au sommaire de cette édition, deux grands dossiers qui font réagir le monde sportif. Première partie, CAN Maroc 2025. Après le fiasco des Panthères du Gabon, l'heure est au questionnement qui porte réellement la responsabilité de cet échec. Les joueurs, le staff, les dirigeants ou un dysfonctionnement plus profond de notre football. Pourquoi plusieurs mois après, cette campagne décevante, aucun véritable bilan n'a-t-il été dressé pour tirer les enseignements de cet échec? Autre sujet dans cette émission qui alimente également les débats, le retour d'Alain Giresse. Il s'agit d'un choix guidé par la nostalgie d'une époque où les Panthères brillaient davantage ou d'un véritable projet sportif capable de remettre les sélections nationales sur les rails. Pour analyser ces questions, nous recevons Thierry Dieudonné Mouyouma. Coach, bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir chez nous. Effectivement, le plaisir, il est partagé. Merci beaucoup. Avec lui, nous reviendrons sur les causes de cet échec, les responsabilités, les différents acteurs et les perspectives qui s'offrent au football gabonais. En deuxième partie de l'émission, nous allons évoquer la question. Vous le savez, le Gabon participe pour la première fois aux Jeux du Commonwealth, une étape importante pour le sport national. Pour cette première participation, soulève également des interrogations. Nos athlètes ont-ils bénéficié d'une préparation suffisante pour affronter une compétition qui réunit près de 3000 sportifs venus de 74e nations et territoires? Le judo, la boxe, la natation et l'arthrophilie disposent-ils des moyens nécessaires pour défendre les couleurs nationales dans les meilleures conditions? Cette préparation internationale est une opportunité pour le Gabon de promouvoir ses talents, mais participe-t-il suffisamment lorsque la préparation semble insuffisante? Quelles réformes sont nécessaires pour mettre fin à l'improvisation et bâtir une véritable politique de performance? Pour enrichir le débat, nous serons également accompagnés de deux consultants. Serge Mungengi, bonsoir. Bonsoir, Rodrigue. Merci beaucoup. Djibril Wanya, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle qu'avec vous, nous allons partager des analyses et des propositions. Installez-vous confortablement. Les débats s'annoncent francs, passionnants et sans complaisance. Je suis Rodrigue Bekale. Merci d'être avec nous dans les As du Sport. Ceci est une rediffusion. Encore une fois de plus, nous sommes heureux de vous recevoir sur les antennes de 92.6 24 FM. Thierry Mouyouma, Serge Mungengi, Djibril Wanya. Pour planter le décor, nous allons suivre d'abord ce reportage d'Aïcha Désiré Miko qui plante le décor en rapport bien sûr avec le premier sujet de cette émission. Je rappelle l'important de ce sujet, CAN Maroc 2025, fiasco des Panthères, le vrai coupable est-il connu? Reportage Aïcha Désiré Miko. La participation des Panthères du Gabon à la CAN restera comme l'une des plus grandes déceptions du football national. Au-delà des mauvais résultats, une question s'impose. Qu'est-ce qui n'a réellement pas fonctionné? Les joueurs, le staff technique, les choix de préparation ou l'existence d'influences qui ont fragilisé le projet sportif? Autant d'interrogations qui méritent des réponses claires. Une équipe rapidement dissoute après ses contre-performances, une compétition à oublier, mais surtout un échec dont les enseignements tardent à être tirés. Depuis le retour de la sélection, aucune véritable réunion de bilan n'a été rendue publique pour analyser les causes de cette débâcle et poser les bases d'une reconstruction. À chaque désillusion, les mêmes constats reviennent, les mêmes décisions sont annoncées, mais les réformes profondes se font toujours attendre. Ce silence des autorités sportives nourrit le sentiment d'un immobilisme préoccupant, alors que les supporters attendent des actes concrets pour éviter que les erreurs du passé ne se répètent. Avec la nomination d'un nouveau sélectionneur, faut-il déjà tourner la page de cet échec ou, au contraire, exiger d'abord un véritable bilan avant d'envisager l'avenir des Panthères? C'est le thème de votre émission Les As du Sport. Notre invité est Thierry Dieudonné Mouyouma, ancien sélectionneur des Panthères du Gabon. Autour de Rodrigue Bekale et de nos consultants, nous analyserons les responsabilités, les leçons à tirer et les perspectives pour reconstruire une sélection nationale ambitieuse. Bienvenue à toutes et à tous. Excellente émission et que le débat soit franc, constructif et que la vérité triomphe. Coach, c'est un plaisir également une fois de plus. Avec le recul, comment expliquez-vous l'échec des Panthères du Gabon lors de la CAN 2025? Bonsoir, Rodrigue. Bonsoir également à nos auditeurs. Merci déjà pour l'opportunité qui m'a été offerte ici de participer à cette belle émission, mais aussi de donner ma part de vérité quant à la désillusion de la CAN Maroc 2025. Tout à l'heure, dans le document, il y avait une partie où on disait depuis le retour de la CAN, il n'y a jamais eu de réunion, il n'y a jamais eu de rencontre. Effectivement, il en faut pour débattre, mais non pas que débattre, aussi débriefer. Mais pourquoi on a choisi de ne pas débriefer?
Parce que le problème était tout ailleurs. Le problème était totalement ailleurs. C'est ce qu'on veut savoir, coach. Écoutez, je ne viendrai pas ici avec toutes les réponses, ou je ne parle ici le sentiment de dire que je détiens toute la vérité autour de la désillusion. Le mot « je suis d'accord », je m'accorde à vous, il y a une désillusion. Il y a eu une désillusion sportive. Dans ces cas, le premier coupable, c'est très souvent le sélectionneur, l'entraîneur que j'ai su. Mais il faut quand même que je renvoie les gens à une question essentielle. Avant cette CAN, donc cette désillusion de 3 matchs, il y a eu 10 matchs d'éliminatoire Coupe du Monde. Oui. Il y a eu 6 matchs d'éliminatoire de Coupe d'Afrique des Nations. L'équipe était-elle cohérente ou pas? L'équipe avait atteint les objectifs assignés. Vous savez, quand vous êtes dans un projet sportif, et là encore, on n'était pas dans le projet. Je viens dans l'urgence en octobre 2023. Le Gabon n'est pas qualifié à la CAN. Il y a une équipe qui est en hécatombe. Il faut remobiliser et il faut qualifier le Gabon impérativement à la prochaine CAN. Vous savez, il y a eu des interviews parce qu'on peut repartir en arrière pour les adeptes autant des réseaux sociaux que de certains sites qui conservent certaines interviews. On peut tout repasser, même se ressasser le passé, on verra. Je le dis bien, je peux qualifier l'équipe nationale à la CAN, je peux asseoir une certaine autorité, regagner confiance et construire un groupe. Le groupe, la pérennité de ce groupe ne pouvait tenir qu'à la CAN et ensuite il fallait d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. Donc d'autres joueurs, ce que nous n'avons pas su faire. Quand je dis on n'a pas su le faire, ce n'est pas que moi, c'est tous ensemble. Donc revenons à cette CAN. Nous faisons 10 matchs d'éliminatoire de Coupe du Monde, donc 30 points possibles à prendre. Nous en prenons 25 jusqu'en octobre 2025. Nous sommes deuxième d'un groupe, on ne va pas à la CAN, on va jouer un tour de cadrage de Coupe du Monde. On est éliminé par le Nigeria, donc il y a l'aspect mental qu'il faut éliminer là-dessus parce que là, il faut se reconcentrer. Mais les questions, j'aurais aimé par exemple que même vous les journalistes, les suiveurs de l'équipe nationale se les posent. C'est cette équipe nationale arrivée comment? Donc, la préparation était-elle adéquate? Quelle était la condition physique des joueurs? Mais quand on peut vous renvoyer la question au niveau de la préparation, je voudrais quand même rappeler que vous avez réussi sur le plan sportif parce qu'il y avait des résultats. Je rappelle que vous avez joué 23 matchs, vous avez 11 victoires, 3 matchs nuls, 9 défaites avec un pourcentage de 48% points de match, 1,6 en moyenne. Donc c'est quand même une très bonne satisfaction avant que vous ne repreniez cette formation des Panthères du Gabon. Alors en élimination pour la Coupe du Monde 2006, vous avez joué 9 matchs, 7 victoires, 1 défaite, 20 buts inscrits, 70,78% de victoire. Ça veut dire que le problème n'était véritablement pas dans l'aspect sportif, les résultats. Mais, écoutez, parce que c'est un bilan satisfaisant. Mais écoutez, quand on regarde. Le constat que je fais, c'est qu'on a planté un décor. Et le mot que je choisis ici, c'est l'anathème. Vous voyez l'anathème? Il y a deux façons de concevoir cet anathème. Il y a la version religieuse et la version arrangée, organisée, provocatrice. C'est qu'on a choisi un coupable, on dissout l'équipe le lendemain du match ou du dernier match face à la Côte d'Ivoire et les affaires sortent. Mais pourquoi on les sort de suite? Il ne faut pas qu'on parle de football. Il faut refuser de parler. Parce qu'en termes de football, on n'a rien à me dire. On n'a rien à me dire. Je peux regarder les gens dans les yeux. Je marche calmement dans la ville, je rencontre les gens. Il faut créer un autre problème. Mais ceux qui ont créé le problème, ce sont les mêmes qui étaient censés prévenir l'après-CAN et aujourd'hui réorganiser l'après-CAN. Est-ce que cela n'était pas également avant CAN? Puisque tout se passait dans les très bonnes conditions, la préparation, les matchs, les résultats. Oui, mais tant qu'on avait des résultats, il n'était pas facile pour eux d'attaquer Mouyouma, son staff. C'est ça la vérité. Donc la CAN, on arrive à la CAN. Mais faisons une rétrospective. Nous jouons 10 matchs. Quand vous regardez les feuilles de match de chacun de mes matchs, il n'y a aucun match où j'ai jamais joué avec 5 ou 4 joueurs majeurs de cette équipe. Quand vous arrivez à la CAN, Mario Lemina vient blessé. Pierre-Emerick Aubameyang blessé. Kanga Guelor suspendu. Denis Bouanga a arrêté son championnat nord-américain depuis la fin octobre. Jim Alevina blessé. Donc vous avez 5 joueurs majeurs qui sont déjà pas dans cette équipe. Mais quand vous regardez en 2 ans et demi ma présence en équipe nationale, j'ai jamais joué un match. Je dis bien jamais. Sans 3 ou 4 de ces joueurs. C'était l'ossature de cette équipe. J'ajoute à cela, le chef d'orchestre de cette équipe est suspendu 2 matchs dans le mois. Et les gens ici, sans une critique. On rappelle que votre suspension, c'est dû à un carton rouge au sortir d'une rencontre également. Oui, ça a été discutable. La fédération a demandé, a fait l'appel, mais bon, il était trop tard. Oui, restons sur la CAN. Oui. Vous avez ces 5-6 joueurs qui ne sont pas aptes à jouer.
dès la première match, vous n'avez pas de préparation adéquate. Vous avez le projet sportif qui n'a pas été renouvelé ou qui n'a jamais été fleuré. Parce que quand vous relisez même les lignes de mon contrat de manière lucide, assise... Malheureusement qu'on n'a pas. Voilà, il est dit, ce qu'on me demande, c'est qualifier le Gabon à la CAN. Ça a été fait. Voilà, ça a été fait. Et ensuite, on doit s'asseoir. Mais qui? Avec qui? Qui a voulu s'asseoir? Qui a voulu discuter de ce football? Je les entends aujourd'hui tous jeter facilement l'anathème. Certains d'entre eux qui sont aujourd'hui aux affaires, en position d'être ministre ou autre, étaient conseillers, soit du chef de l'État, journalistes, conseillers à gauche ou à droite. Qui a conseillé qui? Qui a donné son avis? Mais ils vous diront, c'est tous des génies, ils vous diront, ah oui, mais non, on savait que ça n'allait pas marcher. Parce qu'on sortait d'une des éliminatoires de Coupe du Monde, j'insiste là-dessus. Oui. Sur le plan sportif, et comme disait votre élément, la dame dans l'élément, il est important que les gens s'asseyent après une déconvenue. Est-ce que vous-même vous avez souhaité une séance de travail pour essayer d'évoquer toutes ces questions là aussi autour d'une table? Mais vous la souhaitez en tant que qui? En tant que sélectionneur des Panthères du Gabon. Le dernier match se joue le 31 janvier. Le 1er janvier à 2h du matin, nous sommes dissous. Donc je ne suis plus sélectionneur. Oui. Vous voulez que je réunisse qui? Je discute avec qui? Le président de la fédération reste en Coupe de la Fédération au Maroc. La décision est là. Nous revenons entre au Gabon, je rentre le 5 ou le 6 au matin. Je me retrouve avec qui pour discuter de football? 8 mois plus tard, on discute avec qui? Quand on va revenir avec vous, Serge Mungengui, est-ce qu'on peut dire que les Panthères ont payé l'absence d'un véritable projet sportif? Quand vous écoutez le coach. Oui, déjà, je vais adresser de nouveau mes remerciements au coach Thierry ici, avec tout le travail qu'il a abattu. Et en rappel, comme vous le savez, vous rappelez bien qu'au sortir d'une conférence de presse, il a eu pratiquement toute la presse dans le dos, simplement parce qu'il avait été amené à donner un point de vue sur la situation de cette même équipe dont nous parlons. Donc, ça veut dire que autant on peut se prononcer, mais si nous ne nous asseyons pas, chacun aura un avis qui sera contraire aux autres. Donc, mais dans ce sens, les années se suivent et se ressemblent. À chaque échec des Panthères du Gabon, il n'y a jamais une prise de conscience, une séance de travail pour dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut faire. Au vu des résultats, au vu des résultats du projet déjà, nous étions sur la bonne voie. Parce que lorsque Thierry arrivait, je pense que l'objectif c'était de qualifier l'équipe pour la CAN. Oui, effectivement. Mais je l'ai souvent dit ici, par patriotisme, il a élargi un peu, il a ouvert les portes de cette équipe nationale pour pouvoir travailler déjà sur la profondeur de banc en donnant l'opportunité à certains acteurs, à certains jeunes pour pouvoir se frotter à l'équipe nationale et puis d'ici là être utile. Et ça élargit quand même son champ de compétences. Et ça fait perdre à tous ceux qui avaient, sinon à celui qui avait donné l'objectif, ils ont perdu de repères. Ils avaient oublié que le sélectionneur était arrivé pour un seul objectif principal, c'était celui de qualifier l'équipe nationale. Donc, c'est dire que tout ce qu'il y a eu autour de cette affaire est sorti, nous sommes tous sortis en fait de l'objectif principal. Parce que les problèmes de fond existent, les problèmes de fond demeurent. Djibril Ouagna, est-ce qu'on peut parler d'une crise technique, administrative au niveau de la sélection pendant la CAN? Je veux d'abord remercier le coach et m'excuser auprès des auditeurs pour la qualité de ma voix. Mais bon, il fallait que je sois là parce que le débat il est assez important pour les Gabonais. Oui. Il y a une logique. Quand il n'y a pas de performance, le premier fusible, c'est le coach. Donc il faut seulement avouer aussi qu'il y a eu le coach, il y a eu les deux joueurs majeurs, Ekwele et Pierre-Emerick, qui ont été aussi suspendus de l'équipe. Et le coach semble nous dire qu'il y avait des non-dits dans l'organisation et tout ce qui s'est passé avant. Est-ce que Mouyouman n'avait-il pas la capacité de s'exprimer avant la Coupe d'Afrique pour souligner ses insuffisances? Parce qu'en réalité, il fait un peu le médecin après la mort. Oui. Pour nous les Gabonais, on aurait souhaité être informés à temps. Peut-être qu'il y aurait pu y avoir des réactions pour orienter dans le bon sens. Ça, c'est ma première lecture de la situation. La deuxième lecture, c'est que la conséquence, c'est la gestion opaque de l'équipe nationale. Il y a trop d'informations non dites. Par exemple, le contrat, le coach.
c'est verbalement qu'on nous dit que le contrat signé par Mouvement avait comme objectif de qualifier le Gabon en Coupe d'Afrique des Nations. Et qu'en bonus, les éliminatoires de la Coupe du Monde, c'est en sus. Voilà. La Coupe du Monde n'était pas une priorité. Voilà. Bon, c'est ce qu'on nous dit. Il faut que l'État gabonais apprenne à respecter les populations et les passionnés du football et du sport. L'équipe nationale, c'est pour les Gabonais. Lorsqu'on a un sélectionneur qui arrive, il faut dire aux gens quelles sont les véritables lignes. Parce qu'après, qu'il y a contentieux, c'est le contribuable qui paye. On vient de payer Neveu. Et on a payé beaucoup d'autres appels, Camacho et autres. C'est l'argent du Gabon. Ce n'est pas l'argent de ceux qui ont décidé de faire le contrat. Donc ça, c'est un premier problème. En plus, je suis un peu narquois. Le coach dit qu'il est allé en Cannes avec 5 de ses joueurs blessés. Ça peut arriver. Mais ça arrive à toutes les équipes. Parfois. Il faut prévoir. Je me rappelle qu'en 2022, même si ce n'est pas dans les mêmes conditions, nous-mêmes, nous avons sanctionné 2 joueurs majeurs. On a fait 8e de finale. Vous vous rappelez que Lemina et Pierre-Emerick avaient été déclarés Covid. En 2022 au Cameroun. Juste, il faut le dire, puisqu'après, quand ils sont allés dans leur club, les tests ont montré qu'ils étaient en bonne santé. Donc, ça veut dire que la même opacité là, avec laquelle est gérée notre équipe, dure depuis. Heureusement que derrière Pierre-Emerick et Lemina, ceux qui étaient derrière ont joué. Mouvement savait qu'il ne devait pas être sur le banc de touche. Il le savait avant la CAN. Pourquoi n'a-t-on pas prévu un technicien de qualité? Je n'ai rien contre Cédric Moubamba, mais quand Mouvement est dans les tribunes, lui qui est de haut niveau, et que sur le banc, c'est Moubamba qui va croiser des entraîneurs UP, bon, dans le réflexe immédiat, on comprend qu'il peut y avoir des problèmes. Et ça s'est senti sur les changements qui se sont faits. Oui, je veux revenir, donner la parole. Nous restons toujours sur le plan sportif, comme évoque Djibril Wagna, coach. Est-ce que cet échec, on peut confier cet échec dans un sens sportif? C'est-à-dire que vous n'avez peut-être pas maîtrisé les données, en fait, que les joueurs n'ont pas été à la hauteur. Restons d'abord sur le plan sportif, avec vos joueurs, votre staff. Mais écoutez, Rodrigue, moi, ce qui m'amuse, c'est la deuxième partie. Quand Wagna dit opacité, on lui dit vous anticipez la blessure d'un joueur de foot. Dites-moi comment vous faites. Vous savez que dans la semaine prochaine, il va se blesser en championnat. La CAF et la FIFA s'accordent à ne pas donner les joueurs, libérer les joueurs aux sélections 15 jours, 3 semaines avant. Oui, effectivement. On a les joueurs 1 semaine avant le regroupement. On a les joueurs, certains arrivent 4 jours même avant. Nous sommes déjà dans le stage. Vous imaginez que vos joueurs vont se blesser? Pierre-Emerick se blesse le dernier match de championnat avec Marseille. Comment il fait lui? Bon, lui, il le pourrait, peut-être qu'il est devant. Moi, je ne le suis pas. Oui. Comment vous faites? Vous faites comment pour savoir que Jim va se blesser à l'entraînement? Faites comment pour Kangal Delors, on le sait déjà qu'il est suspendu. Donc, il faut arrêter d'amoindrir aussi les compatriotes. Cédric est un bon entraîneur. Oui. On souffre de ce même syndrome depuis... Mais il ne dit pas que Cédric n'est pas un mauvais entraîneur. Non, il dit, en substance, oui. Cédric ne peut pas affronter des calibres. Mais de quel calibre parlons-nous? Nous avons ce complexe depuis... Moi, je prendrais l'exemple du coach d'Acosta, paix à son âme. D'Acosta, et puis je renvoie tout le monde aux résultats. Quand vous prenez les résultats de d'Acosta, comme les miens, gabonais, vous prenez les résultats des expatriés qui sont tous arrivés. Vous cherchez la concordance. Qu'ont-ils fait? Moi, j'entends les noms, j'entends les... Oui, tel est passé par... Vous prenez juste le passage de Duarte. Ça a été cohérent parce qu'il a créé un début d'équipe. Il a commencé à renouveler des effectifs. Les autres personnes n'ont rien fait. Donc, on va vous dire ici, tel est passé, j'entends parler des choses. Je vous renvoie aux statistiques, M. Wagna. Cédric était un bon entraîneur. Il n'y avait pas que Cédric, il y avait Anissé Yala, il y avait Merlin Tandjigora, ce sont des bons entraîneurs. Sauf qu'un entraîneur ne vit qu'en fonction des joueurs qu'il a. Et il y a un fait majeur, j'ai entraîné cette équipe, plus de 20 matchs, j'étais au banc, cette équipe jouait à mon rythme, avait mes consignes, je préparais cette équipe sur le plan mental, je donnais le déclic mental avant match. À la mi-temps, je faisais les retours à la fin de match. Dans cette période, je n'avais qu'une seule opportunité, faire des retours d'après-match, pas de déclic avant match. Vous voyez? C'est à cela que la suspension d'un entraîneur est compliquée à gérer. Le reste, ça peut se faire. Donc, les blessures de joueurs, on ne peut pas savoir qu'ils seront blessés. Là, il n'y a pas d'opacité. Avant de partir, qui ne savait pas qu'on était qualifié à la CAN et qu'on partirait à la CAN, plutôt, je parle de contrat, qui ne savait pas que le contrat signé. Mais cette question, il me l'a posée lui-même, Djibril, en conférence de presse. Là n'est pas le premier, il ne faut pas qu'on s'éloigne des réalités. Le problème, à la CAN, on ne l'a pas préparé.
Le deuxième volet de cette équipe nationale. Est-ce que les différents matchs que vous avez joués n'étaient pas une sorte de préparation? Mais lesquels, Rodrigue? Les matchs amicaux. Mais on n'a pas eu des matchs amicaux. Au-delà des matchs amicaux, les matchs des éliminatoires. Mais les matchs... La Coupe du Monde. La Coupe du Monde, les matchs de Coupe du Monde préparaient les résultats de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde. Pas de la CAN. La CAN ne se prépare pas. Chaque compétition a sa façon d'être jouée, a sa préparation intrinsèque, à sa préparation collective, à sa préparation technique, à sa gestion mentale. C'est totalement différent. La Coupe du Monde, c'était la Coupe du Monde. Le match de cadrage contre le Nigeria, tu ne le joues pas comme tu joues les matchs de poule. Le match de poule, tu as une possibilité de rattrapage en fonction du résultat de l'autre. Le match à élimination directe, c'est l'instinct. Mentalement, vous n'êtes pas préparé de la même façon. Je vous prends l'exemple du match contre le Nigeria. À la 90e, nous sommes à 1-1. Et puis arrivent les prolongations. Mais tu n'en as jamais fait depuis 2 ans. Oui. Et là, il y a une autre gestion. Il y a une gestion du banc de touche. L'apport du joueur qui vient du banc de touche, c'est totalement différent. Donc on ne peut pas comparer les choses. Il n'y a pas de préparation à la CAN. Parce qu'on ne peut pas avoir des matchs. Et ça, c'est la responsabilité de l'État. Le problème du sport aujourd'hui, de manière générale, c'est que nous n'avons pas de projet sportif à grand échelon. Disons-le honnêtement, de manière sincère. Il faut que l'État, aujourd'hui, qui est propriétaire, parce que toutes ces équipes, ces équipes appartiennent à l'État. Oui. L'équipe nationale de football, de basket, j'en passe, c'est l'État. Mais nous n'anticipons jamais rien. Nous ne faisons rien en amont. Nous avons des sportifs, nous sortons l'argent peut-être la veille ou pas. On les expose, ils vont au résultat et puis on attend les résultats derrière. Ou même la veille 2 fois, on sort de l'argent et on estime. Parce que moi j'ai tout entendu. On a tout donné à cette équipe, elle a perdu. Oui, il y a le fait qu'on a perdu. Ça, je suis désolé. Parce qu'avant d'être entraîneur, on est d'abord supporter de l'équipe nationale du Gabon. Effectivement. On est triste, on est déçu. Mais qu'on nous sorte tout, oui, on a tout donné à cette équipe. Mais tout donné, qu'est-ce qu'on a fait à cette équipe? Mais coach, en partant en Coupe d'Afrique, est-ce qu'il n'y avait pas de l'espoir ou il y avait une difficulté autre que ce que nous avons vu? Mais l'attente... Parce que les 3 matchs, on n'a rien compris. L'attente était telle que les éliminatoires de la Coupe du Monde ont donné de l'espérance, mis de la confiance. On s'est dit, si on joue, même nous les entraîneurs, si on joue dans le tempo qu'on a pu montrer pendant les éliminatoires de la Coupe d'Afrique, pendant les éliminatoires de la CAN, être mené, être capable de revenir, être capable d'aller gagner 7 matchs à l'extérieur, ce qui n'était jamais arrivé. Oui. On s'est dit, on était porté par cela. On se disait, ça va le faire. Sauf que quand tu arrives, la première semaine, toutes les informations qui t'arrivent, quand tu lis, c'est que tu as un tel joueur qui vient de se blesser, X va venir blesser, son club a dit ne rentre pas. Tu te dis, il faut réaménager ma préparation. Il faut réaménager la préparation, il faut réaménager le projet de jeu. Comment jouer? Est-ce qu'on continue à jouer un 3-5-2, un 4-3-3? Quels sont les hommes? Les gens viennent amoindris. Et ensuite, tu ne peux pas commencer la préparation en temps parce qu'à cette période, il pleuvait les corps de Maroc. On va évoluer. On va évoluer au regard un peu du temps qui nous est imparti. Je vais vous donner la parole du Bourgognat. Coach, en résumé, à qui incombe la responsabilité de cet échec? Écoutez, essayez un peu de résumer en 2 ou 3... moi, je n'ai pas de responsabilité. Oui. Mais je ne veux pas... À quel niveau? Mais sur le plan technique, voilà. Le plan financier, c'est pour moi. Vous savez aussi que l'équipe nationale était au Maroc, comme les journalistes, comme toute la délégation. Oui. Personne n'a eu de per diem de participation à la CAN. Oui. Mais c'est aussi des causes qui ont posé problème. Des joueurs sont restés des nuits durant à discuter de ces choses parce qu'ils attendaient une information qui viendrait peut-être du ministère des Jeunes et Sports ou de la Fédération. Ça, vous le savez. Oui. Qui en a parlé? Donc, moi, j'ai ma part de responsabilité. Certains médias ont fait écho. Hein. J'ai ma part de responsabilité, mais je ne peux pas prendre pour tout le monde. Oui, allez-y. Oui, j'ai ma part de responsabilité. Je ne vais pas me débiner ici. Non, j'étais l'entraîneur de cette équipe nationale. J'ai ma part de responsabilité sur le plan technique. Je voulais féliciter le coach pour l'acceptation de sa part de responsabilité. Sauf que je persiste. Les 3 adversaires du Gabon avaient sur des bancs de touche des entraîneurs de niveau très au-dessus de Cédric Moubamba et Anissé Yala. C'était des équivalents de Thierry Mouyouma qui était malheureusement dans les tribunes. Mais il vous dit que c'est lui-même qui préparait l'équipe au-delà de la présence de Cédric Moubamba. Je souligne un fait. Je dis sur les bancs de touche, donc assis pendant le match avec réactivité possible, les 3 adversaires du Gabon sur les 3 matchs avaient des entraîneurs assez au-dessus en matière de profil, de diplôme et d'expérience que les 2 qui étaient assis sur le banc du Gabon. C'est ce que je veux faire constater. Oui. Je pense que c'était... À ce niveau, je souhaiterais relativiser quand même. Serge Bouguer, attendez qu'il termine. Attendez qu'il termine rapidement. J'ai dit avant qu'en 2022, en pleine CAN, on a 2 joueurs majeurs qui n'étaient pas, qui sont sortis du circuit.
Je voulais remettre quoi en exergue? La profondeur du banc de l'équipe du Gabon, qui n'était pas assez importante. Oui. On a dû le constater. Je n'ai pas dit que c'est la faute du coach, mais je souligne que c'est un problème. On va laisser, avant de vous donner, coach, il évoque quand même une question importante. Le banc de touche, qui n'était pas aussi fourni qu'on a constaté lors du dernier match. On avait cette possibilité là de gagner la Côte d'Ivoire. Mais les 45 dernières minutes nous donnent la raison à la Côte d'Ivoire. Moi, je vous parle d'ossature. Oui. Quand vous prenez une équipe nationale, comment je trouve l'équipe nationale en 2003? Qu'est-ce qui est important pour moi? C'est trouver mon premier 8, ensuite mon premier 11, mon premier 15, et ainsi de suite. Mon premier 8, je l'ai. Et on a tourné. J'ai pris l'exemple tout en début d'émission. Je n'ai jamais joué un match dans mon premier 8 où il me manque 4 de ces joueurs. Vous pouvez faire toutes les fiches, toutes les feuilles de match. Jibril me parle de 2 joueurs qui manquaient. Mais 2 joueurs, on a joué plusieurs matchs, sans Mario, sans Pierre, sans Pinango et sans Mario, on a gagné les matchs. On a perdu d'autres. Oui. Le problème n'est pas là-bas. On vous parle d'ossature. Et l'ossature par ligne. Quand vous composez une équipe, avant qu'on arrive à la tactique, il y a d'abord le schéma de jeu. Donc les lignes, les 3 lignes. Il vous faut une ossature. Derrière, milieu, devant. On n'en avait pas. Donc vous êtes obligé de vous adapter. Mais on s'adapte avec qui? Avec des joueurs effectivement qui viennent de banc de touche, mais qui n'ont pas de repères, qui n'ont pas d'habitude. C'est de ça dont il s'agit ici. C'est difficile à comprendre Moulengi Dinza, coach. Allez-y, Serge Monguengui. Effectivement, c'est dans ce sens que je voulais aborder. Lorsque vous regardez le match, nous revenons sur le match de Gabon-Côte d'Ivoire, l'équipe menait 2-0 et pratiquement dans les dernières minutes, l'équipe s'est fait rattraper. Oui. Ça c'est une gestion, c'est une gestion dans le temps et dans la durée. Et moi je fais allusion au banc de touche. Oui. Vous voyez? Parce que comment voulez-vous que cette équipe-là, elle domine superbement l'équipe de la Côte d'Ivoire en première période jusqu'à la 80e minute, et du coup, au-delà de cela, elle commence à baisser le rythme. C'est un problème physiologique. Et à l'époque encore, on pensait que ça n'arrivait qu'à certaines nations. Là, nous sortons d'un mondial où, aujourd'hui, beaucoup ont compris qu'en sport, c'est des situations qui existent. Alors, coach, aujourd'hui, à qui incombe cette responsabilité? On l'a dit, vous avez assumé pleinement la responsabilité. On a l'impression quand même que vous avez été abandonné après ce fiasco, non seulement par les dirigeants, j'ai envie de parler soit la fédération, soit le ministère de Sport, et que vous n'avez pas été soutenu. Même l'ensemble des joueurs également. Écoutez, quand vous êtes entraîneur, de chez aucun sélectionneur, vous avez de relais, vous avez des supports. Et vous connaissez, en réalité, qui sont vos amis. À moins que vous attendiez les amis quand vous êtes en difficulté ou de la famille. Oui. Voilà. Donc, moi, à ce niveau, je ne pense pas que la fédération, comme le staff, parce qu'on dépendait de la fédération, oui, on a été surpris de l'annonce du 1er janvier. L'annonce du 1er janvier, en fait, nous renvoie à quoi? Circuler, rien à dire. Demain matin, vous aurez un problème, on va accuser les gens d'avoir fait ceci et cela. C'est ça la réalité. Parce que si on laisse les gens rentrer à Libreville et que les gens s'asseyent, discutent, oui, possible qu'on n'arrive pas là où nous sommes. On fait un rapport, on le remet comme d'habitude à la fédération, qui va décortiquer. Ouais, on fait l'autopsie de la situation. On va analyser ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Pourquoi ceci est arrivé? Comment une équipe qui gagne, j'insiste là-dessus, 2 mois plus tard, nous sommes en déconfiture totale. Ça veut dire qu'il y a un souci quelque part. On ne nous a pas laissé le temps. Et vous attendez le soutien de qui? La fédération, le président de la fédération, comme je le disais, reste en CAN parce que la CAN n'est pas finie. Le ministère, je pense que là, il y avait d'abord un ministre d'intérim. Oui, intérimaire. Et puis, je pense que le même jour, il y a la nomination d'un nouveau ministre. Donc, les choses ne s'organisent pas de telle sorte qu'on discute. Et Djibril Wagnan, est-ce qu'à ce niveau des choses, quand même, l'État n'est pas passé à côté? L'État a ses conseillers. Oui. Parmi lesquels le conseiller de l'époque, qui était effectivement de la partie au Maroc. Oui. Mais l'État a aussi les techniciens. Le ministère, qui sont formés, effectivement, pour aider l'État à régler ces problèmes. Je pense que l'onophage, il est global. Il est global. Je loue l'honnêteté intellectuelle de l'entraîneur de reconnaître sa part de responsabilité sur le plan tactique ou alors technique. Mais sur le plan organisationnel, c'est pas qu'on va soutenir, mais il faut avouer qu'il y a eu des problèmes. Oui. Et c'est pas nouveau en réalité. C'est pas nouveau. Je pense que la direction générale des sports, parce que le ministre qui est allé intérimaire ne maîtrisait pas les rouages.
la direction générale des sports, qui est censée être avec des techniciens rompus à la tâche pour avoir déjà eu l'expérience dedans, a failli sur cette question. Si on suspend l'entraîneur sur le plan tactique et technique, il faut qu'on trouve aussi des cobayes pour le plan administratif, le plan managérial. Parce qu'en réalité, on a fait du parti pris. Les nouvelles qui nous sont revenues du Maroc faisaient en sorte que tout le monde était en fête là-bas. Alors, donc que chacun prenne ses responsabilités. Oui. Alors, permettez-moi, la chance qu'on a, c'est que le conseiller qui allait constater est celui qui a été nommé ministre. Ouais. C'est quoi la suite après tout ce qui s'est passé? On est à plusieurs mois. La question, je ne vais pas soutenir Thierry, il paraît qu'il y a des problèmes contractuels. Il ne faut pas pousser Mouyouma à faire comme le veut. Après, on va dire qu'il n'est pas patriote. Ce n'est pas que je vais l'anticiper sur ce qu'il va dire, mais c'est une réalité. Alors, je vais revenir au travail, coach. Mérite salaire. Oui, coach. Sur cet échec également, certains médias et d'autres tapis dans l'ombre ont évoqué une question également d'extra-sportifs, que vous étiez à l'origine de la conception ou bien de la mise sur pied de l'équipementier des Panthères du Gabon. C'est peut-être l'occasion également pour vous, d'éclairer les choses sur cette question. Certainement, vous avez lu comme nous également. Non, je n'ai pas fait que lire. Je ne lis pas les réseaux sociaux. Ok. Ça, je ne lis pas. Moi, j'ai été confronté directement. Oui. Sauf que la question elle est mal formulée. Aidez-nous à bien la formuler. Je n'ai pas été associé à la configuration, la confection des équipements. Non. La fédération a trouvé un partenaire équipementier qui s'appelait AB. Excusez-moi de citer, de faire la publicité négative, positive ou négative. Vous irez au marketing à la fin de l'émission. D'accord. Donc voilà. La fédération s'occupe de l'équipementier. Non, le problème n'était pas là-bas. Le problème, on allait tirer un problème ailleurs. Oui. Ça, il faut le dire. Avant de partir à la Est-ce que vous étiez associé à ça? Si vous me laissez... Allez-y. Chez moi au village, ils disent qu'on veut avoir la bonne information, bien qu'on veut comprendre le VET. Oui. On se laisse compter par le compteur lui-même. Vous avez la parole. Allez-y, coach. Donc, mais sachant tout de même que nous nous sommes pris aussi pour l'OTAN. Oui, mais je vais du sein. Allez-y. Avant la Coupe d'Afrique des Nations, il y a un problème d'équipementier. Oui. Et donc, je suis associé à une réflexion. Oui. La réflexion, et les joueurs aussi sont dans cette réflexion. Les joueurs vont faire un essayage. Parce qu'eux, ils exigent être partie prenante de l'équipementier qui va arriver. La qualité, le confort. Et il y a des vidéos qui démontrent cela. Vous voyez? Donc, tout le monde savait ce qui se passait. Tout le monde, je dis bien tout le monde savait ce qui se passait. Sauf que quand ça ne se passe pas bien à la CAN, ceux qui veulent, en veulent un mouvement. Notamment pour les Russes Kessani, parce que pour ne pas le citer, c'est le premier qui va à la NPI, qui prend un document. Qui va à NPI? Pour les Russes Kessani. Le ministre actuel de la Jeunesse et des Sports. C'est comme ça qu'il s'appelle, je pense. Ouais. Voilà. Il va à la NPI. Il prend un document privé, un procès verbal de société, dont je ne suis pas le directeur général, je suis l'actionnaire. Il floute la première page. Il prend que la première page, où il y a mon nom. La deuxième page, il y a tout le statut, parce qu'il y a un statut, il y a le procès verbal. Il le remet à un de ses sous-filtres, qui envoie à Molina. Il faut créer une histoire dans une histoire, pour éviter qu'on parle de l'aspect sportif. L'équipement, Gabon. Mais Gabon, là on parle d'argent. Thierry Mouyouma aurait, avec sa compagnie, touché 300 millions. La question que je posais. Et puis là, le commun des Gabonais ne réfléchit pas. On leur donne une histoire, les habitués de Facebook se lancent. C'est ça que j'appelle ici la doxa. Coach, est-ce que conseiller à l'époque peut-il se lever un bon matin, de chercher, de partir également à l'NPI, chercher des documents sans qu'il y ait un fondement de quelque chose? Mais ça, il l'a reconnu. Hein. Nous ne sommes pas dans un tribunal, nous sommes dans une émission. Oui. Mais je le dis ici, peut-être que les gens ont envie de se dédouaner ou même de porter plainte, qu'ils le disent. 3 personnes l'affirment, oui, je suis allé le chercher. Mais quand tu vas le chercher, disons-le, même si c'est pour le travail, comment il se retrouve chez Molina? Ce document. Ouais. C'est ça la réalité. Ok, d'accord, ce document est sorti. Thierry Mouyouma aurait reçu. C'est la question, c'est votre question. Effectivement. Oui. Toucher 300 millions. Mais de qui? Ça fait 8 mois que nous sommes rentrés de la CAN. J'ai été à la DGA pour raison de renseignement. Il fallait que tout le monde soit entendu. Oui, vous aurez touché. J'ai dit, quelle est la base? Ah oui, les réseaux sociaux. D'accord, maintenant, on mène une enquête ou des renseignements dans notre pays sur une base d'un étranger qui est assis chez lui. Mais cette histoire, elle en rappelle une autre. Elles sont toutes parties des mêmes personnes, des envois de documents moulinants. Le président fédéral a quand même passé 6 mois d'emprisonnement sans raison aucune. L'histoire ressemblait. Oui. Donc on a refusé totalement de parler de sport, de créer une histoire dans la grande histoire, dans la vraie histoire du football gabonais. Les 300 millions.
Est-ce qu'il y a un précédent, sachant très bien que vous avez été le sélectionneur vous avez été le coach de l'actuel ministre au Football Club Canon 105. Est-ce qu'il y a un précédent entre vous? Il était votre capitaine. Il était votre capitaine. Non. Il était votre capitaine au Football Club Canon 105. Vous l'avez entraîné? Il était entraîneur, oui. Est-ce qu'il y avait un précédent? Là, il y a deux questions. Bon, est-ce qu'il y a un précédent? Est-ce qu'il y avait un précédent? Est-ce qu'il y avait un problème avant entre vous? Oui. Lequel, par exemple? J'ai été convoqué à la présidence un soir par lui. Oui. Je suis venu avec mon coach adjoint. Il me disait, j'étais convoqué en urgence par le chef de l'État et le ministre Hogan. Assisté à une réunion, je suis arrivé. Mais je sortais d'une partie sportive un samedi après-midi. Et là, j'arrive, il n'y a ni le président de la République, il n'y a ni le ministre Hogan. Il n'y a que lui, avec deux de ses copains. Oui, je sors d'une réunion, le président n'a pas attendu, il est parti. Ouais, le président de la République m'a appelé, me fait venir. Je viens d'être fraîchement nommé à la présidence et partir nous laisser. Quand on voit l'éducation de cet homme, on voit comment il fait les choses. Donc là, il va me poser un problème de liste. Oui, nous avons réaménagé ton staff. Il y a 4 de ses copains de son association qui font partie de ce staff dorénavant. Je lui ai dit, ça ne peut pas se faire. Lesquels? Vous aviez Eric Moulongi qui venait. Oui. Vous avez un colonel Mbadinga. Oui. Vous avez Jaduve. Oui. Il y avait un 4e, Bouquet, à la sécurité. 4. Oui, ça a été réaménagé par eux. Ah oui, excusez-moi, mais le staff, c'est de ma responsabilité. Là, on a un problème déjà. Je refuse. Le seul, je dis, Moulongi, il a un vécu de sportif, il peut apporter. Bouquet, il est policier, oui, il va donc dans le staff intérimaire, il est chargé de la sécurité. Et là, nous avons un problème. Et ensuite, il en découle d'autres, c'est oui, mais chaque fois, il fallait que des gens rentrent dans le staff. Donc là, nous avons un problème, à partir de cet instant. Tout à l'heure, Djibi disait, nous sommes au Maroc, on fait la CAN, on fait la fête, mais personne n'a fait la fête. Les seuls qui ont fait la fête, vous les connaissez. Après le match contre la Côte d'Ivoire, ceux qui sont là en boîte, qui ont fait la fête, vous les connaissez. Ce n'est pas les membres du staff, ce ne sont pas les joueurs. C'est qui? C'est les membres du staff ou pas? Ah non, aucun membre. Enfin, les membres du staff proches d'Eric Esseni sont là en boîte. Oui, mais avec Esseni. On retient qu'ils étaient dans le staff. Ah non, ils n'étaient plus. À 2 heures, quand ils vont en boîte, j'imagine qu'ils vont en boîte. Enfin, moi je suis à l'hôtel, donc ils sont peut-être partis à minuit. Mais je ne pense pas, parce qu'à minuit, on était encore à table. On rentrait du stade, minuit, 1h du matin, on était à table. Ils sont allés en boîte peut-être à 2 ou 3 heures. Mais ceux qui sont partis ne sont plus membres du staff, parce que le staff est dissous à 2 heures. Ils partent avec leurs copains ministres, faire la fête, festoyer pour... Vous voyez quelqu'un qui est nommé à 2 heures du matin, prendre des membres du staff de copains, aller célébrer en boîte? Ça peut arriver aussi. Hein. Alors, on parle du Gabon qui a perdu. On parle pas de mouvement. On va évoluer. On va maintenant parler après Cannes. Nous sommes pris un peu par le temps. D'accord. Qu'est-ce qui est prévu lorsqu'on sait très bien que votre contrat n'est pas arrivé à terme et que l'État serait toujours en train de vous devoir? Qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qui est dit et qu'est-ce qui est fait à ce sujet? Quand j'arrive, je suis invité à une réunion, donc le 8 janvier, oui, où il devrait y avoir un arrangement à l'amiable. Et ensuite, je relance le 12. J'envoie un courrier au ministère, rien n'y fait. Le 26, je suis reçu par une commission technique pour s'asseoir. On me dit on me fera une proposition en janvier. Et ensuite, au mois de mai, je fais un courrier à l'inspection du travail pour une demande de conciliation. Le ministère vient, ils le reconnaissent, ils disent me faire une proposition qui n'est jamais arrivée. Ensuite, je prends un cabinet qui met en demeure la Fédération gabonaise de football. Il faut savoir qu'avant la CAN, mon staff et moi n'étions déjà pas payés. Oui. Après la CAN, ça s'est empiré. Et à côté de ça, il y a 2 ans de contrat encore qui court, parce que notre contrat courait jusqu'au 27, jusqu'en octobre. En octobre, oui, exactement. Donc voilà la réalité. Le ministre a refusé de s'asseoir avec nous pour discuter à l'amiable de notre contrat. Serge Mungengui, après cette analyse... Quelle est la fédération par rapport à cette question? Comment quel était le point de vue de la fédération par rapport à votre problème contractuel? Du coup, le micro. Mais la fédération n'a pas de point de vue. La fédération, elle fait la chose la plus simple, vous remet à disposition, parce que les contrats sont signés entre le ministère et le staff, et nous sommes mis à la disposition de la fédération. La fédération vous remet à disposition du ministère. Eux, ils n'ont aucun pouvoir. Sauf que quand vous allez vous plaindre, c'est la fédération qui va recevoir les injonctions des instances. Qui a déjà reçu la mise en demeure, oui. Effectivement, c'est le cheminement. Puisque les instances ne connaissent pas le ministère, connaissent que les associations sportives. Serge Mungengui, les mêmes choses produisent les mêmes effets. Oui. Chaque année, avec les Panthères. On est parti encore pour plusieurs difficultés. J'ai suivi le nouveau sélectionneur nommé qui disait pratiquement la même chose. Il disait qu'il va devoir... Enfin, j'interprète, il va devoir récupérer quelques cadres qui ont été laissés
disons, sur le côté, parce que simplement, il sait qu'il n'aura pas une profondeur de banc, c'est-à-dire que le problème n'a pas toujours été réglé. Donc, sportivement, il devrait déjà se poser la question comment est-ce qu'il va procéder pour mettre en place cette équipe nationale. Non, mais le coach Muyuma peut avoir la solution. Oui, la solution, mais il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu... Oui, il avait déjà il était déjà parti pour une solution palliative, mais malheureusement, il n'y a pas eu de transition. Oui. Il n'y a pas eu de transition normale. Les choses ont totalement éclaboussé. Donc, du coup, même celui qui arrive, je ne sais avec qui il fera la passation. Alors, Djibril, coach, vous n'êtes plus sélectionneur de Panthères du Gabon. Un nouveau sélectionneur a été nommé. Est-ce que cette situation, quand on essaie de regarder en profondeur, est-ce qu'on a évité le problème? Est-ce qu'on a élagué des problèmes? De toute façon, on s'est éloigné du problème. On a juste cassé le thermomètre en pensant faire tomber la fièvre. Mais la fièvre, elle est toujours là. À quel niveau? Ben, le patient est malade. Le patient, il faut un réel traitement, il faut un diagnostic. Sportivement, Il faut un diagnostic. C'est qui n'a pas été fait. Adéquat, c'est qui n'a pas été fait. Ouais. Sauf que nous, à la fin de la journée, nous restons supporters. La première équipe nationale que je supporte au monde, c'est le Gabon. Oui. Donc nous restons supporters de l'équipe nationale du Gabon. Ouais. Qu'on le veuille ou non, on peut me prêter toutes les intentions du monde. Je suis Gabonais. C'est mon équipe nationale. Est-ce que c'était un regret pour vous d'être parti de cette façon-là? Non, je pense que quand on est entraîneur de football, on est préparé à certaines choses. Le regret que j'aimais ici, c'est la façon. Ce qui a été dit, on s'est éloigné du débat sportif. C'est ça le regret. Mais bon, les regrets intéressent qui? Ouais. Mais qu'est-ce qui peut justifier aujourd'hui qu'à chaque fois, il y a toujours les mêmes difficultés, mais on fait outre de ces difficultés-là pour essayer de faire passer l'éponge. On n'a toujours pas des résultats escomptés, des discussions sincères pour essayer d'aborder les vrais problèmes. Les mauvaises autopsies. Ouais. On ne fait pas les mauvaises autopsies. On n'a pas une véritable gouvernance dans la gestion de notre sport. Il n'y a pas une politique sportive. D'abord. Et il n'y a pas une ligne directrice de la gestion de notre sport. Celui qui arrive fait à sa façon, bon gré mal gré. Là, par exemple, dans une situation où Muyuma est dans la même situation qu'un neveu. C'est-à-dire qu'il part avec des ardoises. Oui. La démarche est déjà entamée. L'État va devoir payer. Ça veut dire que ce qu'on va payer pour compenser ou alors pour payer les préjudices, c'est de l'argent qu'on pouvait investir pour accompagner une école de football ou une école de volley ou une école de ceci. On est dans l'éternel recommencement. Cependant, aux affaires, on nous a mis des sportifs purs qui ont eu l'expérience qu'il faut, qui ont certainement eu les formations qu'il faut et qui devraient avoir la capacité de manager. Ce n'est pas entendable au Gabon que Kessani ne puisse pas régler un problème de coach Muyuma au Gabon. Ça veut dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Je pense même qu'on s'est encore enfoncé. Parce qu'en réalité, c'est les gens qui se connaissent. Oui. Les gens qui se connaissent doivent avoir les attitudes qui permettent de régler les problèmes. En temps là, on est dans un conflit qui va cristalliser les débats. Et ça, on nous rend la question difficile. Par contre, je voulais dire au coach qu'aujourd'hui, la Manga Sport, je lui disais qu'avec l'équipe nationale, il n'a pas à faire le top 5 plafond de verre. Avec Manga, il n'y a pas encore dépassé les quarts de finale de Coupe d'Afrique. Est-ce que c'est votre challenge? Dernière question sur le Manga Sport. On a quand même émergé. C'est sans transition. Sans transition, voici. Dernière question ou première question sur Manga Sport? Avant-dernière question. Sur Manga Sport? Sur Manga Sport. Oui, c'est quoi la question? Il faut que je fasse quoi avec Manga Sport? Non, avec Manga Sport, cette fois-ci, on va passer le plafond de verre. Le deuxième tour, quart de finale de Coupe d'Afrique, ou alors phase des poules. Ah oui, rentrer dans les poules. Entrer dans les poules, ouais. On sait que le coach, vraiment, sur le plan de la rigueur managériale, peut aider cette équipe à finalement jouer son véritable rôle dans l'échiquier du football gabonais. Écoutez, Manga aujourd'hui, déjà on s'est satisfait du titre de champion. L'objectif de Manga, c'est effectivement les poules, mais c'est un projet long terme. On peut pas. La première difficulté aujourd'hui, c'est le recrutement. Manga ne peut pas recruter à l'international, ou peut recruter, mais ne peut pas qualifier. Nous avons jusqu'au 15 août pour qualifier, mais on ne peut pas, parce que la fermeture Mercato, Mercato, le TMS, le système de la FIFA, soit on l'ouvre pour tout le monde, tous les clubs. Oui. Soit on n'ouvre pas, on attend. Et sans renfort, nous sommes réduits. Parce que la compétition africaine, je le dis encore une fois, et comme je disais avant la CAN, ne se joue pas comme le championnat. Il faut un autre type d'acteur, une autre idée, un autre type de joueur. Il faut aller chercher de l'expérience, un peu de force, à gauche, à droite. Manga Sport, aujourd'hui, ne peut pas. Manga Sport ne joue pas que pour les habitants du monde. Manga Sport est le représentant du Gabon. Et il faut noter ici que le Gabon n'a jamais été qualifié
à une phase pool de Ligue des Champions. Mais pourquoi cette difficulté aujourd'hui arrive? Parce qu'en réalité, la LINAF qui a décliné les dates des débuts du championnat n'a pas la politique, n'a pas les finances qui peuvent accompagner sa politique sportive. Oui. Ils disent on commence en octobre. Il n'a pas l'argent. L'argent est où? L'argent est au ministère du Sport. Le ministère du Sport, les saisons passées, dès que le championnat était fini, les équipes recevaient le prize money. Oui. En on n'a toujours pas reçu. Parce que ça n'incombe pas à la LINAF, encore une fois, le ministère du Sport. Merci beaucoup. On va aborder la dernière question de cette émission, c'est dans la dernière rubrique. Le deuxième thème, au regard de l'importance du sujet, nous sommes allés... c'était très intéressant et puis on espère que les auteurs également, comme on dit, ils ont pris du pied. Alors, la rubrique de cette émission, on va remettre 3 cartons à Djibril Wagna, 3 cartons également au coach. Les cartons, vous les fléchez à qui vous souhaitez et vous justifiez vos cartons. Djibril Wagna, vous avez un carton rose avec vous. J'ai souvent une expression dans les forums, je dis qu'au Gabon, nous sommes tous faux. Oui. Et là, c'est un carton rouge à tous les acteurs du football gabonais. Oui. Tous les acteurs. Aucune exception. Les journalistes sont concernés. Tous les acteurs, parce que pour la première fois, après René Ndemezo Obiang, le Gabon gère le sport. Les footballeurs gèrent le sport. Et on a comme l'impression qu'on est en train d'aller de mal en pire. Oui. Quand les autres ont géré le sport, il y avait des problèmes. Mais pas comme ceux qu'on a là, qu'on décriait quand on était hors. Maintenant qu'on est dedans, c'est à nous d'apporter les solutions au football. Quand Kessani va partir, les autres vont nous regarder pour dire que vous étiez là, vous avez fait quoi? Merci beaucoup. Ndemezo a fait ça par... Oui. Merci beaucoup, Djibril Wagna. Allez-y, Serge Mongengue, vous avez 3 cartons avec vous. Bien, quelle est la couleur de votre carton? Oui, le vert, pourquoi? Je vais adresser le jaune plutôt. Le jaune simplement parce que retenons à l'image de votre chemise aussi. Retenons que les politiques publiques interfèrent avec le sport. Oui. Donc, à nos autorités nationales, qu'ils comprennent simplement qu'il faudrait que le projet soit bel et bien écrit, conçu comme une politique publique. Merci, Serge afin de régler tous les problèmes à la base. Merci beaucoup. Allez, Thierry Mouyouma, vous avez 3 cartons avec vous. C'est vrai que vous n'avez pas pour l'habitude de distribuer les cartons. Écoutez, moi je vais distribuer le carton vert. Oui. Généralement le vert on appelle à l'aide. Oui. On appelle le soigneur. Oui. Je pense que notre sport aujourd'hui... Allez-y, brandissez bien le carton. Le carton, c'est le carton vert. Chez nous, c'est une appréciation. Je rappelle, c'est une appréciation chez nous. Oui, mais je ne pense pas que vous soyez à l'orée de la FIFA. La FIFA, c'est l'organe qui décide ici. Nous avons nos règles à nous ici. Ah, vous avez vos règles. Voilà. D'accord. Dans ce cas, j'ai envie de dire que nous avons un problème de politique sportive. Oui. La politique sportive découle du gouvernement. Oui. Je pense. Qui dit le gouvernement, dit ministère du sport. Et là, on est en train de faire ça que chacun veut et comme il peut. Oui. Nous avons besoin d'aide. Notre sport a besoin d'être repris. On a besoin de concevoir une vraie politique, créer une vraie orientation, avec des lignes bien précises et des décrets qui soient perçus de tous et qu'on puisse enfin animer pour que vive le sport gabonais demain. Parce que là, nous ne sommes pas sortis des problèmes. Les problèmes j'emprunte l'expression de Djibril, ne font que s'empirer. Et malheureusement pour nous, ils s'empirent à une période où on avait, entre griffes, confié ce sport aux 10 sportifs. Sauf que, comme disait Thomas Sankara, un militaire sans idéologie est un danger. Un sportif sans formation adéquate est un danger pour le sport. Merci beaucoup Thierry Mouyouma, merci Serge Mongengue, Djibril Wagna, merci également. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Nous espérons vous retrouver la semaine prochaine. Je rappelle que la rediffusion c'est demain, c'est ce mardi à partir de 10h. On n'a pas pu aller au bout de l'ensemble des sujets qui ont été choisis pour cette émission. Nous espérons que le coach pourra accepter de revenir dans ce studio la semaine prochaine ou peu importe le rendez-vous qu'on aura l'occasion de prendre avec vous que d'autres questions également. Merci à chacun de vous également réalisation qui a trouvé les mots justes pour pouvoir nous accompagner pour la réalisation de cette émission. Il était question essentiellement du football dans les as du sport. Portez-vous comme un ballon de foot, toujours en mouvement.